Bonjour à tous, ici Cool Daddy Pokémon pour cette deuxième vidéo, partie 2 du Rush d'XP. Alors, sans plus tarder, on va vous expliquer la méthode. C'est super simple. Il y a une méthode vraiment qui marche super bien pour avoir un maximum d'XP. C'est de faire un maximum d'évolution en dedans d'une demi-heure avec un 9 chances pour doubler l'XP. Ça prend une demi-heure, puis on a un 60, 70, même 80 000 points d'XP. C'est sûr que ça prend quand même une bonne préparation avant. Là. Ça prend beaucoup de chasse Pokémon avant pour capturer tous ces Pokémon-là pour être capable d'arriver à 60, 70 évolutions à faire en même temps. Mais un coup qu'on est prêt, ben c'est sûr que ça vaut vraiment la peine, puis on peut facilement monter d'un niveau là, en faisant cette méthode-là. Fait que je vous la conseille vraiment fortement, surtout que plus que les levels avancent, ça nous prend des centaines de mille points d'XP. Fait qu'on n'a pas vraiment. Il faut absolument faire ça si on veut monter quand même vite. Fait que si vous voulez calculer, une méthode facile pour calculer combien d'évolutions que vous êtes capable de faire présentement, ben, vous faites juste aller sur vos Pokémon. Comme moi, on a le Chenipan ici, j'ai 74 bonbons. Alors, 6 x 12, on arrive à 72. Je suis capable de faire 6 évolutions. Les 6 évolutions vont me donner 6 bonbons. À toutes les fois qu'on fait une évolution, ça nous donne un bonbon du Pokémon. Puis les Chrysaciers, je les garderai pas, donc ça va me donner 6 bonbons de plus. Ce qui veut dire que je ferai pas 6 évolutions, mais je vais en faire 7. C'est pour ça que je viens d'en dropper un. Aspico, 90 bonbons, 7 x 12, 84. Alors, même chose, ça va me donner 14 bonbons de plus, donc une évolution de plus. Alors, je m'en garde 8. On fait ça avec tous nos Pokémon, on calcule comment que vous êtes capable d'en faire. Les restes, le reste, moi je les enlève, vous pouvez les garder. Moi je trouve ça plus facile de les enlever parce que je sais exactement quelles que je dois évoluer. Quand il n'y en a plus, ben, ça veut dire que je les ai toutes faites. Vous pouvez toujours aussi changer le nom du Pokémon, juste marquer A ou juste un symbole. Si vous classez vos Pokémon par ordre de nom, ben, ils vont tous arriver au-dessus de votre liste. Fait que vous pouvez les faire un à la suite de l'autre au lieu de tout le temps chercher si vous savez pas exactement c'est quels qui sont prêts à être évolués. Fait que on a les évolutions qui sont parties en très accéléré. Euh, Normalement, on est capable de faire en une demi-heure minimum 60 évolutions. Si tout va bien, si votre réseau va bien. Idéalement, ben, faites-le sur un réseau Wi-Fi à la maison. Vous êtes sûr que ça ne lâchera pas. Moi, j'ai eu quelques bugs là, parce que je l'ai fait en marchant. Parce que j'avais deux œufs qui étaient sur le point d'éclore. Fait que, étant donné que je le savais que j'avais environ seulement 60 évolutions de prête, ben, je me suis dit au moins, s'il me reste du temps, je vais pouvoir faire quelques captures ou quelques œufs là, que je devrais avoir le temps de faire. J'ai décidé de le faire tout de suite juste parce que ma boîte Pokémon était pleine. Puis je voulais faire de la place un peu. Fait que, on a fait ça. Fait que, on le voit un petit peu en accéléré, mais vous allez vraiment voir, là, c'est pas écrit nulle part, mais à toutes les fois qu'on évolue un Pokémon, on obtient un bonbon de ce Pokémon-là. Fait que vous voyez, les vidéos durent quand même longtemps sur les Chenipan, Aspico, puis les Rocool. C'est vraiment les Pokémon, les... aussitôt qu'on les voit, eux autres, faut les attraper. Eux autres, puis leur évolution, là, faut pas que vous les manquiez. Parce que c'est c'est les trois Pokémon que ça prend seulement 12 bonbons pour les faire évoluer. Fait que vous en attrapez 3 4 puis c'est fait, vous en gardez un. Les autres, vous les transférez. Si vous calculez que vous faites 70 ou 80, vous êtes capable de faire 80 évolutions, puis vous faites comme moi, vous marchez. Là, dans la vidéo, on va voir, je fais deux captures Pokémon parce que je sais que je vais avoir du temps qui va me rester au bout de la vidéo. Mais je vous déconseille vraiment
de faire d'attraper des Pokémon quand vous faites cette méthode-là, parce que ça prend beaucoup trop de temps à attraper le Pokémon versus les points d'expérience qu'ils vont vous donner. Alors, laissez-les passer, à moins que ça soit vraiment un Pokémon rare ou que vous l'avez vraiment besoin. Laissez-la faire. J'ai quand même été chanceux parce que les deux Pokémon que j'ai attrapés dans la vidéo, j'ai décidé de les faire évoluer tout de suite parce que j'avais les bonbons pour le faire. Puis ça s'est adonné que c'est deux Pokémon qui ont des IV au-dessus de 80%. Fait que je les ai gardés, puis ça me fait deux bons Pokémon pour les combats. Mais sinon, là, attrapez pas de Pokémon. Euh, Si vous l'avez, la seule raison qui serait valable, ça serait que vous l'avez pas dans votre Pokédex. Fait que vous allez avoir un 500 points d'expérience qui va être doublé avec l'œuf chance. Fait que vous allez avoir 1000 points d'expérience pour cette capture-là, plus les points selon votre lancée. Fait que là, à ce moment-là, ça vaut la peine d'attraper un Pokémon qu'on n'a jamais attrapé. Fait que moi, dans cette vidéo-là, je vais faire environ 63. J'ai calculé 63 évolutions. Fait que 63 000 XP plus les deux captures, les deux œufs. Faisons un chiffron 65 000 XP pour une demi-heure. C'est quand même très très bon. C'est quand même très respectable. Mais comme je vous dis, vous pouvez aller facilement chercher un 70 000, un 80 000 XP là, facilement. Chenipan, Spico, cool, on les attrape toutes. Il y a d'autres Pokémon aussi. Et tous ceux-là qui sont à 25 bonbons aussi, là, on les attrape. C'est sûr que moi, je les attrape pas toujours tout le temps, ceux-là que je vois, parce que je suis en campagne, puis avec le peu de Pokéstop que j'ai, les Pokéballs, je les garde pour les Pokémon qui valent vraiment la peine. Fait que c'est sûr que les trois Pokémon à 12 bonbons d'évolution, c'est sûr que les autres, je les manque jamais, je les attrape toujours. Leur évolution, je leur donne une benne ananas pour avoir le double. Fait que si on attrape un Crisacier, ça nous donne 10 bonbons. Puis si on a la chance de croiser un Papillusion, ben c'est 20 bonbons. Fait que c'est vraiment de la préparation tout le temps pour un prochain rush d'évolution, un prochain rush d'XP. Alors, je pense que vous comprenez le principe. Fait que je vous remercie beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous allez opter pour cette méthode-là la prochaine fois au lieu d'évoluer des Pokémon aussitôt qu'on a les bonbons nécessaires. Alors, merci à tous et on se voit dans une prochaine vidéo. Je souhaite bonne chasse Pokémon à tout le monde à partir de demain, mardi le 13 juin jusqu'au 20. C'est le petit festival Pokémon Feu et Glace. Alors, si vous avez, comme moi, vous n'avez pas encore Dracofeu, ni Typhillusion, ben, ça va être le temps de l'avoir. Il va y avoir des Loclas, peut-être qu'on va avoir la chance de rencontrer. Après ça, si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur les lancers, ce serait important d'aller la voir pour se familiariser avec les lancers parce que dans cette prochaine semaine, il semblerait qu'il va y avoir plus de points d'expérience pour les lancers jolis, super et excellents. Fait que ça va vraiment valoir la peine là, de faire ces lancers-là pour monter en XP. Ensuite de ça, je pense que c'est tout pour la semaine qui s'en vient. Il semblerait qu'on va avoir plus de PX pour les œufs éclos aussi. Je sais pas si les œufs vont. Je sais pas s'il va y avoir plus de Pokémon feu et glace dans les œufs. Si oui, ben tant mieux. Sinon, ben c'est pas grave. D'après moi, il va en avoir assez dans la nature pour remplir notre Pokédex. Alors, bonne chasse à tous et à la prochaine. Bye. Pika pika.